Samuel Gaillet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, parce que Monsieur Gaillet se déplace de Los Angeles. Voilà, donc ça fait très très loin. Thank you for the invitation to come in France because you come from LA, so it's far. Thank you for coming out and seeing me and talking to me. Thank you. It's a pleasure. Alors, donc vous avez votre premier roman, your first novel, qui paraît aux éditions Gallmeister, qui s'appelle Deep Winter, qui se passe dans un contexte assez particulier, isolé, qui s'appelle Wayas-Lussing. It's your first novel by Master, and it's a particular context. It's in an isolated city, Wales. Wyalusing? Yes. The Native American name, Wyalusing. That area is many Native Americans, the rivers and the towns, all Indian names. C'est donc une ville, une petite ville, effectivement, et c'est un nom natif américain, indien. Indien, c'est ça. Donc il s'agit d'un roman très noir, vraiment très addictif, c'est vraiment très sombre, mais j'ai pris énormément de plaisir. Donc je récapitule rapidement le livre, sans tout dévoiler bien évidemment. Donc il y a la double trajectoire de Danny, qui est un peu l'idiot du village de Wyalusing. C'est un grand bonnet d'une quarantaine d'années, un peu gros, un peu gras, qui est vraiment considéré comme l'idiot du village, qu'il est un petit peu limité. Et la trajectoire en parallèle de Sokovsky, qui est l'adjoint du shérif, qui est une ordure absolue, qui représente la vilainie la plus atroce, le manque de remords, la cruauté. Et au cours d'un meurtre absolument atroce, en fait, Sokovsky va trouver le moyen justement de rendre coupable en fait, l'idiot du village, parce que c'est vraiment le coupable idéal. Et une chasse à l'homme assez intense va se produire dans cette ville complètement isolée, où il fait très très froid, qui s'appelle Wyalusing. C'est bon, c'était le résumé du livre. Your book. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Wyalusing et pourquoi vous avez choisi cette ville comme point de départ pour votre premier roman? Why did you choose this city to place the novel? Okay. Well, I grew up in Wyalusing, Pennsylvania. Very small town, 300-400 people. And I was interested in a story about a murder in a very small community. Donc il a grandi dans cette petite ville, qui est vraiment une petite ville d'à peu près 396 personnes, et il voulait vraiment mettre en scène son roman et ses personnages dans cette ville, et notamment par rapport à l'isolement. Néanmoins, on ne peut pas vraiment parler de nostalgie parce que vous n'avez pas l'air de regretter beaucoup cet endroit. Nostalgie, are you nostalgic about this scene? Because it's not that we... It's fiction. Yeah. It's a small town, and there's many good things about small towns. But for fiction, I like dark fiction. I wanted the story to be about dark. So the people there are excited that I told a story about Wyalusing, but maybe, I told a dark story about Wyalusing and the people, but there's good people there. C'est une petite ville, donc il y a des belles choses et des bonnes choses aussi, mais effectivement, il voulait quand même que ça se... Il écrit du roman noir, et donc voilà, donc effectivement, donc les gens étaient assez contents que ça se passe là-bas, mais en même temps assez surpris et s'interroger de l'aspect noir qu'il dépeint dans ce roman. Vous situez l'intrigue à la fin des années 80 ou au début des années 90. C'est parce que vous y étiez à ce moment-là ou c'est parce que c'était vraiment très sombre à cette époque, plus qu'aujourd'hui? So the plot takes place in the end of 80s, Right. beginning of the 90s. Right. 80s, yes. 80s. Is that because you were living there at this moment, or why did you shoot
Yes, two reasons. I lived there in the 1980s, and also I wanted to tell a story away from technology. No phones, no cell phones, no email. I wanted to create the isolation. A small town, it's very isolated and small and contained. So 2 reasons, yes, that's because I was... Donc il y vivait effectivement à cette époque-là et en même temps il tenait à ce que l'isolement soit accru aussi par le manque de... Enfin, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet, donc ça augmente l'isolement. C'est réussi. Pour un Français, un Français moyen comme nous, qui lit ce livre, en fait, vous dépeignez une image de l'Amérique profonde qui donne un peu le vertige, parce qu'on voit il y a une galerie de personnages qui sont tous plus caractéristiques les uns que les autres, pardon. Soit odieux, soit avec le cœur sur la main, mais toujours très très américain. Mais il y a une espèce de désespoir en fait qui ressort de l'Amérique profonde que vous dessinez. C'est quelque chose de souhaité, ou c'est fidèle à la réalité? Qu'est-ce que... So, French would describe a real characteristic American, very dark, very desperate. And, is it the purpose of do you want that to describe dark woman, an American, real characteristic characters, dark or sweet? Right. Well, I mean, I'm drawn, what I read and what I write. I like dark characters. I like flawed characters, people that make mistakes, and I like stories of redemption. A little bit of the Old West, man against nature, and redemption. So that's what I'm drawn to, and that's what I tried to create. Alors, il dépeint effectivement des personnages noirs, où il est aussi question de rédemption, c'est aussi les caractéristiques de l'Ouest américain, l'homme contre la nature, et toujours avec cet aspect assez noir, propre à ce que lui il aime particulièrement. Et justement, la notion du bien et du mal dans ce livre est vraiment très forte, avec un idiot du village, Danny, qui est vraiment un gentil profond, mais victime de tout, et une ordure de la nature qui représente vraiment le mal absolu. Justement, vous avez beaucoup travaillé les personnages et la profondeur des personnages. À la fin du livre, on a l'impression de bien les connaître. On sait que vous êtes scénariste par ailleurs. Est-ce que ça vous a servi en fait pour construire le récit, notamment les personnalités de vos protagonistes? So you describe very precisely the different characters, the bad and the good, Evan and the good people like Danny. You're a screenwriter. Did it help you to write your novel and to describe this? I think with screenwriting, you learn structure and pacing. So I think it helped, especially with, thrillers, to keep the pacing fast, so you keep turning the page, want to read. So, and also, I wrote the story, it takes place over 18 hours. So I thought that added to the suspense of what's going to happen in this short amount of time. Alors quand on écrit un scénario, effectivement, on écrit, il faut que ça soit efficace, à écrire, il faut que ça se passe rapidement, que l'action se déroule vite. Et donc effectivement, ça l'a aidé à écrire son roman pour que les événements s'enchaînent rapidement et qu'on ait envie de tourner les pages rapidement et de manière efficace et évidente. Donc oui, ça a aidé. Parce que c'est un livre qui est très très filmique, même si l'histoire suit son cours. Chacun des chapitres, qui sont assez courts en fait,
représente la vision de l'un des protagonistes. Finalement, à la fin, on se dit qu'il n'y a pas forcément un personnage principal. Le personnage principal, c'est peut-être cette petite ville, ou alors ce groupe d'individus qui sont liés par des secrets d'enfance et puis la petitesse de leur environnement, même si c'est quand même dans une immensité américaine. Et justement, est-ce que vous avez conscience justement de ne pas avoir utilisé le fil conducteur d'un seul protagoniste, mais justement d'avoir donné toujours, d'être entré un peu dans la psychologie de chacune des personnes, sans du coup avoir un boulet à suivre simplement un seul protagoniste? C'est difficile, hein, je suis désolé. It's only one characters, but is you use several characters. So is it alors, il faut que tu Ouais. redises clairement, enfin dans une phrase la En question. gros, c'est, je pense que la question c'est, est-ce qu'il a-t-il conscience que Ouais. le protagoniste c'est plutôt la Oui, ville la ville. ou le collectif plus que Sokovsky ou Dany, puisqu'en fait chaque chapitre est la Ouais. vision des parties prenantes. En fait. Each chapter is one character. So Right. is it do you decide to the main character is the city, Mm. or you use one character for one chapter? Is it a purpose for you to use the city as the main character? The city, right. Well, you know, I wanted to tell the story from different perspectives. Same event, same, but you know, see the different people, you know, including Mindy and Danny and Sikowski. But also, you know, I think not only the city, the town is a character, but the season of winter is a character. So that's what I tried to do. Il voulait qu'effectivement chaque personnage prenne la parole, mais surtout que la ville est évidemment un des personnages importants et principaux, mais également la saison, l'hiver, puisque ça se passe c'est un hiver extrêmement glacial et c'est aussi un personnage très important. Et il voulait que chaque personnage, Dany, Mindy, Sokovsky, prenne à un moment donné la parole et d'un même événement, on ait les différents points de vue des différents personnages. C'est vrai que l'hiver est très très présent. Pour vous présenter à qui on a un peu affaire dans ce roman, Denis, tu veux bien lire un petit passage qui présente des protagonistes à une soirée. Voilà, vous allez voir, c'est assez saisissant. En anglais, bien sûr. Alors, la fête battait son plein. La plupart des hommes arboraient des barbes broussailleuses, des cheveux gras sous des casquettes John Deere. Les femmes semblaient avoir la vie dure. Des cheveux blonds décolorés, tirés, dévoilant des visages ridés autour des lèvres. Ceux qui ne pompaient pas une camelle ou une Marlboro rouge crachaient leur tabac chiqué dans des bouteilles de bière vide. Ils serraient tous entre leurs doigts une boisson alcoolisée et buvaient vite pour se mettre dans l'ambiance. Une épaisse fumée de cigarettes envahissait l'air. Assis à la table de la cuisine, un groupe d'hommes faisait une partie de caps avec des pièces de 25 cents. On racontait des histoires de chasse à la con, on échangeait des blagues salaces, on partageait des ragots, et au milieu du brouhaha des conversations, un rire occasionnel dévoilait des dents tachées de nicotine, une langue molle et jaune. Ça donne envie de les rencontrer. Merci. Merci. Vous êtes flatté, c'est... En plus de l'hiver, l'alcool est également un vrai personnage du livre. Ah oui, j'allais demander, mais c'était habituel. Winter, but alcohol too is a real character. Yes. Yeah, very much so, yes. Est-ce que vous pouvez vous attarder un peu dans la description de Mike Sokovsky et de la personne qui vous a inspiré cet horrible personnage? So, Mike Sokovsky, we want to know more about Mike Sokovsky, and is someone inspired you for that Right. guy? Okay. You know, where I grew up, there's a lot of men like Mike Zukowski. Not that evil. But in fiction, it's better to have a little more evil. You know, he's
I can slow down. He's a type of person that doesn't think. He just acts very primitive. But I was hoping, when I created Sukowski, he's just not black and white, but he comes from a damaged family. His mother left. His father committed suicide. So he just can't, with right and wrong, he's not able to make that choice. He's weak. So that's how I created, I guess, Sukowski. Alors, c'est un personnage, il est effectivement diabolique et cruel, mais il n'est pas, il agit sans réfléchir, il est, je cherche mes mots, pardonnez-moi. Primitif. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas aussi manichéen. C'est pas le blanc et le noir. C'est pas, il est issu d'une famille qui a beaucoup souffert. Sa mère l'a quitté très jeune, la famille. Son père s'est suicidé. Et voilà. Mais effectivement, c'est un personnage. C'est comme ça en fait qu'il a construit son personnage en partant d'une enfance difficile et ardue. Et du coup, effectivement, il devient un homme qui ne réfléchit pas, qui est brutal et qui agit de manière cruelle. Mais voilà, ça n'est pas une nature profonde. Néanmoins, travailler en profondeur. Certains ont déjà lu le livre. Si vous avez des questions, éventuellement, je sais que Madame Alfonso l'a lu en 18 heures, peut-être, comme le livre qui tient sur 18 heures. Remarquez, je dois dire que ça se lit facilement. J'ai pas été, des fois on accroche sur, mais là c'est tellement bien présenté. D'abord, c'est vrai que vous le dites maintenant, ça me fait penser. Ouais. On a l'impression de voir un film dans lequel on passe d'une image à l'autre. Parce que les chapitres sont courts. Tout à fait. Et c'est vrai que ça donne cette impression, mais je ne savais pas que l'auteur était scénariste. Mais c'est l'impression qu'on a en le lisant. On suit une histoire dans un film et les images passent, d'autres personnes apparaissent dans un film, ça fait comme ça. Et je voulais savoir si le problème d'alcool est aussi violent que ça aux États-Unis. Parce que vous n'êtes pas le premier auteur à faire ressortir ce genre de choses. Il y a vraiment un problème aussi grand avec l'alcool. The cold? Alcohol. Oh. Most alcohol warms you up. Yeah. Keeps you warm. Yeah, alcohol is a big problem, in America, with many people, and it's, an interesting theme. Or I like to read about that in other fiction. My favorite author is Larry Brown, who writes about addiction. Addiction makes a good person bad, and in this story, Taggart, the state trooper, struggles with right and wrong, addiction, and tries to make the right choice at the end of the story. Alors oui, l'alcool est un vrai problème aux États-Unis. Effectivement, un de ses auteurs favoris est Larry Brown. Il a beaucoup écrit écrit à propos de ça et de l'addiction. Et Taggart, son personnage, un de ses personnages, le shérif, enfin le flic qui vient de l'extérieur, qui arrive dans le roman, lutte est alcoolique et lutte pour prendre les bonnes décisions et savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'alcool... Oui, il y a un vrai problème de drogue aussi dans les histoires américaines, souvent. Oui. Enfin, remarquez, ici aussi. Ils n'ont pas l'exclusivité. Non, hélas, ni la France ni l'Amérique ne l'a. Par contre, la question de la rédemption, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet très américain. Peut-être, oui. Oui, Non? the question of redemption is a real American subject. Right.
Oh. Is it a real? Yeah, Parce que nous, on parle d'addiction, mais pas forcément de rédemption en France. I think it's universal. You know, I think we all look for redemption. We're all trying, most of us, maybe not Sikowski, you know, try to make the right decision. You know, we try to redeem ourselves. I think that's just at the heart of man and women. Redemption is something that we attempt to find every day, seek. C'est un sujet, la rédemption est un sujet universel, selon lui, et à part peut-être Sokovsky, qui lui ne se pose pas la question, mais tout homme et toute femme, où qu'il soit, recherche à un moment donné la rédemption. Et je n'ai pas lu le livre, mais depuis le début, j'ai entendu parler beaucoup de manichéisme, blanc, noir, cruauté, innocence. J'ai l'impression que c'est un livre qui est quand même basé sur beaucoup de dichotomies, mais aussi esthétique. Peut-être que ça se passe en hiver et que l'histoire soit si noire. Est-ce que c'est un parti pris esthétique qui peut-être même serait porté à l'écran et pourrait renforcer cette ambiance avec le bon chemin d'un côté, le mauvais chemin, la bonne personne, la mauvaise personne, le flic mauvais et le gentil débilou innocent finalement qui représente la pureté, quoi. Enfin, j'extrapole, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti dans l'explication. Non, mais c'est vrai, c'est comme She ça. doesn't read the book, but she feels that there's a lot of question of Manichaeism, you know, black and white, the cold and Extremes. yeah, the good guy and the really bad guy. Right. And, Night and Snow. yeah. The winter, the snow and the dark side. And Right. Ouais. Yes. did you imagine a film, Movie? a movie Oh. for the future? I mean, I think, yeah, in my head I visualize the story. Because it's easy, because I grew up here. So when I write about the mountains and the snow, it's very visual in my mind. And the characters are very real to me because I grew up with people like that, even Danny. I had a friend in grade school that had a learning disability. And different than us, big and strong, unpredictable. So was the inspiration for the story. What would happen to someone like Danny that was accused of a murder? How could they stand up for himself? Alors, c'est effectivement très... Enfin, il a visualisé ça extrêmement bien, puisque c'est là où il a vécu, c'est là où il a grandi. Il connaît, finalement, il connaît des personnages, enfin des gens qui ressemblent étrangement à ces personnages. Il avait, comme Danny d'ailleurs, il avait un ami qui avait des difficultés d'apprentissage, qui était lent, qui avait un handicap, donc qui l'a inspiré d'ailleurs pour écrire le personnage de Danny. Donc oui, c'est très visuel effectivement. Après, parce que c'est directement lié à son vécu. Vous aviez une question? Oui, ben, c'était aussi la rédemption. La rédemption est un thème récurrent chez Clint Eastwood. Et j'ai voulu savoir, enfin, non seulement récurrent, mais presque obsessionnel. Ben, c'est toujours des losers qui vont essayer de s'en sortir avec un acte héroïque qui va apparaître d'atteindre une certaine forme de rédemption. J'aurais voulu savoir quelles sont ces références cinématographiques. Est-ce que c'est Faulkner? Quelles sont ces références à la fois littéraires et cinématographiques? So redemption is almost a real subject for Clint Eastwood, Right. for example. Okay. And she wants to know what's your reference, literature, movie. What inspired me? Yeah. Okay. For this, I was very inspired by John Steinbeck of Mice and Men, another author, Daniel Keyes, Flowers for Algernon.
that had the main characters were people struggling intellectually and emotionally. And then I guess being an American, I always watched Westerns, and Clint Eastwood is a good storyteller. So this is a little bit of a Western, but you know, but 1980. Pulp Fiction. Donc oui, Steinbeck l'a beaucoup inspiré pour ce roman, pour Des souris et des hommes. Daniel Keyes aussi pour Des fleurs pour Algernon. Et c'est aussi un peu un western, sauf que ça se passe dans les années 80. Mais cet aspect-là de l'Ouest, enfin du western, ouest américain, et de ce que a pu faire aussi Clint Eastwood, qui est un excellent scénariste. Vous avez des questions? Oui, j'en ai une. Ouais. Si dès le départ vous aviez prévu justement la construction de différentes perspectives, ou si c'était au départ vraiment linéaire, c'est-à-dire, je ne sais pas, suivre par exemple un seul personnage. From the beginning, when you wrote this book, did you plan to use different characters, different point of view, or if there was just one line, the story, and after? Originally, I was going to write the entire book from Danny's perspective. But I thought, as I started, it limited the story. And there's other books that I really respect and love that tell the same story from different perspectives. So I thought it could work well here with this kind of murder and crime, just to kind of open up the story. En fait, au début, il avait prévu que ce soit Danny qui prenne qui raconte en fait toute l'histoire et qui soit le narrateur principal, mais il s'est rendu compte assez rapidement que ça limitait la narration et ça limitait même les possibilités de l'histoire. Et puis il y a beaucoup de livres en fait qu'il a lus et qu'il admire qui utilisaient ce système des différents points de vue et il s'est rendu compte que ça lui permettait d'ouvrir beaucoup plus l'histoire et les possibilités de narration en permettant du coup qu'il y ait tous ces différents points de vue et un chapitre. Mais c'est un peu américain, ça, cette façon. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'a offert le média de l'écrit par rapport à l'image, puisque c'est son premier roman. Okay, right. You know, when writing for television or screenplays, there's a lot of people that get involved. Producers, executives, directors, actors, and they all put their finger, you know, it's all mine. Okay. So with this, writing a novel, it was, you know, my vision, my story, and you know, I worked with, you know, my editor at Penguin Books, and she didn't want to change the story. She just helped me make it a little better. So I think writing a book is more about the author's vision, what they want, you know, comes from their heart, whereas in TV and film, maybe not so much. Alors écrire des scénarios, écrire pour la télévision, ça implique, c'est travailler avec beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants qui finalement s'approprient au final ce qu'il a écrit. Et écrire un roman, c'est son travail. Il a travaillé avec son éditrice chez Penguin qui n'a rien voulu toucher, qui n'est pas intervenue sur son écriture et son projet, son roman. Et donc c'est vraiment sa propre vision personnelle et ce qu'il veut et ce qu'il voulait écrire complètement et raconter, ce qui n'est pas forcément le cas quand on écrit pour la télévision. J'ai une petite dernière. Comment vous est venue l'idée de la scène avec le coyote? Avec le Coyote. Et s'il y a une symbolique particulière? How do you have the idea of the scene of the coyote? If there is a symbol Oh, or a meaning. that my editor helped me originally in my first draft.
Taggart dies in the book. And she said, you know, everyone dies, you know, too much blood. So I decided, you know, she had a good idea to keep him alive, because he still has his journey. He finds redemption, I think. And the coyote is symbolic, you know, especially in America, this lone coyote. So he meets, you know, it's a threat of nature, man against, you know, beast. So that's where I think the idea came from. Alors dans sa première version, sa première version, Taggart meurt. Et là, son éditrice lui a dit non mais ça fait un petit peu trop, tout le monde meurt, il y a un petit peu trop de sang, donc là il faudrait trouver quelque chose pour peut-être un peu plus de lumière. Et donc effectivement, c'est la rencontre de Taggart avec ce coyote, et le coyote aux États-Unis, c'est aussi le symbole de... C'est un symbole de solitude, c'est la nature, et c'est donc vraiment la rencontre de l'homme avec la nature à ce moment-là, mais en plus dans un symbolique de vie. Là, pour le coup. Merci beaucoup.